Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de principes essentiels sur la voie d'ascension du paradis. Ce qui est le plus essentiel, ce qu'on doit chercher en premier, c'est la paix de l'esprit. Faire la paix à l'intérieur de nous, revenir au point d'immobilité. Même si on est confronté avec de l'adversité intérieure, on doit tous passer par des challenges, arriver à prendre le détachement. Et aussi pour dire que bon, le premier contact du premier ordre, c'est-à-dire dans le ciel, hein, on ne parle pas de contact physique encore, mais ça pourrait être le domino qui fait tomber tout le château de cartes, hein. Ça se prépare, ça se rapproche vraiment. Parce que notre ADN est actuellement mise à jour et donc on va pouvoir commencer à explorer les plans astraux, la quatrième dimension. C'est un endroit merveilleux. Seulement, c'est plus agréable plutôt que d'être polarisé dans la quatrième dimension, que notre esprit soit connecté avec la cinquième dimension ou au-delà, dans le champ unifié. Ça nous permet d'explorer des mondes extraordinaires. La quatrième dimension, c'est le monde du rêve, c'est l'imaginaire. Einstein disait l'imagination est plus puissante que la connaissance et il savait de quoi il parlait. Il était clair là-dessus. Il savait que le pouvoir de l'imaginaire, c'est ce qui nous ouvre les portes vers ces choses extraordinaires. Le monde spirituel est bien plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est notre imaginaire qui va nous y amener. Et donc, savoir que la réalité, le champ unifié est fait d'un nombre infini de réalités en réalité. Et donc, savoir que Dieu domine tous les plans de réalité. Mais et il est plus grandiose que tous les univers réunis. Mais bon, on peut traverser les univers avec la conscience de la source jusqu'au jour où on rencontre le créateur en personne. Et donc, mais enfin, qui est bien supérieur à tout ce que l'on peut imaginer, même toute expérience, hein. Mais enfin, c'est un grand privilège, un honneur, une bénédiction que Dieu nous reconnaisse et puisse communiquer avec nous. Ça viendra. En attendant, il faut appeler nos guides, il faut appeler les anges, il faut appeler nos conseils de lumière pour nous assister à renforcer notre lumière, pour magnifier notre lumière, pour nous permettre de nous élever suffisamment pour pouvoir nous permettre de communiquer avec notre créateur. C'est le but final, hein, le retour à la source. Parce que bon, pour le moment, il y a énormément, on peut voir dans le monde physique, sur la scène terrestre, il y a énormément d'hypocrisie, il y a beaucoup de mensonges, de manipulation et de corruption dans tous ces systèmes du monde physique. Et tout ça, c'est en train de se révéler, hein. La vérité ne peut plus être empêchée, c'est-à-dire que la compagnie du ciel est en train de communiquer avec tous les chefs d'État pour leur dire, les mettre en garde, comme quoi ils ne peuvent plus, ils n'ont plus autorisé du tout, malgré le fait que bon, il y a toutes ces forces sombres qui s'opposent à la volonté du créateur, mais bon, maintenant ils sont prévenus, il risque d'y avoir des rétributions karmiques, des rétributions immédiates qui vont être très très sévères pour tous ceux qui essaient d'empêcher la vérité. Donc n'ayez pas peur d'exprimer votre vérité. Tout le monde, ils ont été prévenus par le ciel de toute manière. Donc continuez à cultiver cette paix de l'esprit, c'est très important de rester dans la paix. Et c'est parce que c'est vraiment ce qui est essentiel, la paix, c'est ce qui commence, malgré le fait que des fois on est un peu bousculé par des forces, des situations, on doit arriver à retrouver l'équilibre, lâcher prise, pour avoir confiance dans cette voie. Bah, écoutez, voilà, je venais juste faire cette petite vidéo très courte, juste pour vous saluer, gardez votre fréquence élevée, hein, préparons-nous pour toutes sortes de choses qui arrivent. Je vais essayer de chanter cette chanson, c'est une chanson, bon, il y a une petite phrase dedans, je suis pas vraiment en adéquation, parce qu'elle dit qu'il y a que le pape qui parle à Dieu. En réalité, Dieu parle à tout le monde, et puis il y a beaucoup de gens indépendants. Pour moi, les forces du Vatican ne travaillent pas pour la lumière, mais tout ça, le Christ a dit qu'il récupérerait son église à la fin des temps, on peut lui faire confiance. Et c'est une chanson qui dit « Et si Dieu n'était été comme nous, un étranger dans le bus qui cherche à rentrer à la maison », hein. Donc c'est une chanson qui s'appelle « One of Us ». Na 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 na. If God had a name, what would it be, and would you call it to its face? And if you faced with him in all his glory, what would you ask if you only had one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. What is God was one of us. Just a slob like one of us.
just a stranger on the bus trying to make his way home. If God had a face, what would it look like? And if you want it to see meant, what if you had to believe in things like heaven and Jesus and the saints and all the prophets? Yea, yea, God is great. Yea, yea, God is good. Just what if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Just try to make his way home. Like back up to heaven alone. Nobody's calling on the phone, except the Pope maybe in Rome. And yea, yea, God is great. Yea, yea, God is good. Just try to make his way home. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, just to try to make his way home. Just trying to make his way home. Just like a holy rolling stone. Back up to heaven alone. Trying to make his way home. Excusez-moi, c'est un peu tentatif la chanson. Mais écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. En réalité, il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, mais qui ne sont pas vraiment croyants. Intellectuellement, ils sont obligés par convention de croire. Mais bon, la foi, c'est quelque chose qui vient naturellement. Quand c'est le moment, on découvre l'idée de Dieu. Ça devient une chose qui est une évidence. Et pour quelqu'un qui n'a pas été réveillé par le Créateur, ça reste quand même assez abstrait. Et donc, il faut continuer à demander au Créateur de réveiller toutes ces âmes pour nous permettre d'avancer plus rapidement dans ce nouvel âge où on pourra tous vivre en paix et dans le partage, dans la joie et le bonheur. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Adonai.